Bonjour, voici l'analyse du thème de la nouvelle lune qui aura lieu le 23 février à 15h34 GMT, c'est-à-dire temps universel, méridien 0. Si vous êtes en France, il sera 1 heure plus tard. Et pour les autres régions du monde, si vous souhaitez établir un thème avec un ascendant et des maisons, eh bien, tenez compte du décalage horaire et additionnez ce décalage ou soustrayez-le selon que vous êtes à l'est ou à l'ouest de ce fameux méridien 0, méridien de Greenwich, sur lequel on se base pour établir toutes les heures universelles. Donc, cette nouvelle lune, elle se produit dans le signe des Poissons, à 4 degrés 30 environ du signe des Poissons. Une semaine avant, jour pour jour pratiquement, Mars, qui est ici, est entré en Capricorne. Et cet événement peut avoir un effet important et intéressant, parce que Mars va passer bien sûr sur le nœud lunaire sud, qui est ici à 6 degrés 50. Ça va se produire très peu de temps après cette nouvelle lune. Puis Mars va passer sur Jupiter, puis sur Pluton. Il n'aura pas le temps d'atteindre Saturne en Capricorne, parce que Saturne va changer de signe le 23 mars. Et Mars, lui, va changer de signe le 31, donc à une semaine d'écart. Mais Mars va beaucoup plus vite que Saturne, donc il va rejoindre Saturne pour produire une conjonction ici, au tout début du signe du Verseau, au début du mois d'avril. On en reparlera éventuellement si je refais une vidéo à ce sujet, ça peut être intéressant. Donc cette nouvelle lune se produisant dans le signe des Poissons, elle signale bien évidemment comme toujours le début d'un cycle, c'est une lunaison qui commence. Et donc c'est un moment propice, je dirais, pour démarrer quelque chose, comme à chaque fois. Mais on est dans le 12e signe du zodiaque, le signe des Poissons, c'est le 12e signe du zodiaque, le premier étant le signe du Bélier. Donc, symboliquement, il est représentatif aussi d'une fin de cycle, c'est la fin du zodiaque. Cela peut vouloir dire que cette lunaison serait à choisir pour finalement décider de s'engager dans une nouvelle direction, un nouveau projet, une nouvelle relation, quoi que ça puisse être, mais sur la base de ce qui doit disparaître. Donc c'est une espèce d'échange, si vous voulez. On accepte d'en finir avec quelque chose qui doit se terminer, parce que ça n'a plus de valeur, ou ça n'est plus fonctionnel, ou c'est obsolète, ou pour d'autres raisons, et en échange, ou en contrepartie, ou bien par extension, tout simplement, naturelle, on s'engage dans quelque chose de nouveau. Et donc cette nouvelle lune représente cette notion. Et on voit d'ailleurs que, parce qu'elle est dans le signe des Poissons, elle est soumise à l'influence de Neptune, qui est dans son signe, en Poissons. Alors elle ne se produit pas à la conjonction de Neptune, mais elle est quand même dans son signe, et la Lune va atteindre Neptune, qui représente donc cette conjonction, qui est le régent du Soleil et de la Lune, puisque c'est comme ça qu'on appelle un astre qui est maître du signe dans lequel se trouve un autre astre. Donc Neptune est le régent de ces deux-là, mais également de celui-ci, qui est Mercure. Et ce Mercure est rétrograde d'ailleurs, donc il indique aussi une période au cours de laquelle, au niveau de la communication, des rapports d'intelligence avec l'entourage, des voyages, des déplacements, des démarches, il peut y avoir des impondérables. Mais personnellement, des impondérables, je pense qu'il peut y en avoir n'importe quand, même quand Mercure n'est pas rétrograde. Donc, il y a un mythe autour de ça, il faut bien le dire. Ça n'est pas forcément représentatif, mais
On peut en tenir compte si on en a envie, bien évidemment. Reste à prouver si véritablement, uniquement au cours de ces périodes de rétrogradation de Mercure, des soucis en rapport avec ce que Mercure représente vont se produire. Je pense qu'ils peuvent se produire à d'autres moments lorsque Mercure n'est pas rétrograde. C'est pour ça aussi que je n'attache pas trop d'importance aux rétrogradations planétaires. Je les considère quand même comme intéressantes du point de vue de ce qu'on pourrait appeler une période plutôt d'attente, de gestation même, à partir du moment où l'astre est rétrograde, en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, Mercure représenterait une démarche que vous avez à faire, vous la faites avant que Mercure soit rétrograde, et pendant la rétrogradation de Mercure, vous attendez que les choses se décantent et se fassent. Et vous attendez la réponse, en fait, éventuellement, à votre démarche. Et lorsque Mercure redevient direct, il est possible que effectivement, cette démarche vous apporte le résultat, et de préférence, évidemment, le résultat que vous attendez, mais de toute façon, un résultat peut être effectivement reçu au moment où Mercure reprend son mouvement direct. Je considère que c'est beaucoup plus intéressant, de ce point de vue-là, avec des astres comme Jupiter, Saturne, ou même Uranus, qui sont des astres lents qui agissent vraiment en profondeur, du fait que ce sont des astres qui restent très longtemps au même endroit, alors que Mercure va transiter un signe en quelques semaines, 2 semaines et demie. Là, évidemment, il y a un phénomène de rétrogradation, donc ça va durer plus longtemps. Et donc pour cela, Mercure étant dans le signe des Poissons, représente aussi le mental intuitif et aussi le mental qui se laisse influencer, qui est perméable aux informations et aux propos aussi de ceux qui nous entourent, et qui peuvent avoir une influence sur notre façon de penser et sur notre rationalité. Car le signe des Poissons, ce n'est pas le signe de la rationalité, c'est un signe d'eau. C'est un signe d'eau mutable en plus. Donc c'est un signe d'eau qui est constamment en mouvement, en changement. Donc il est difficile d'envisager une rationalité stable et définitive quand on s'adresse à un élément de cette sorte comme Mercure dans le signe des Poissons. Ça ne veut pas dire que les Poissons ne sont pas rationnels, il y en a certains qui sont très rationnels au contraire, mais voilà, c'est la symbolique de cette énergie de Mercure. Donc dans ce signe des Poissons, au moment de cette lunaison, de cette nouvelle lune, on a quand même 4 astres. Hein. On a le Soleil, la Lune, Mercure et Neptune. Donc la Lune, elle, va rejoindre Mercure assez rapidement. Assez rapidement, oui, parce que c'est un astre qui parcourt environ 1 degré autour du cercle en 2 heures de temps. Donc comme il y a là 5 degrés qui séparent ces 2 éléments, la Lune et Mercure, eh bien 10 heures plus tard, donc là on l'a ici à 15h34, donc à 25h34, ce qui fait le 24 à 1h34 environ, la Lune va rejoindre Mercure, ça va produire une conjonction. Là, étant donné que Mercure est rétrograde, bon, il est 1h34 du matin, heure GMT, hein, donc 2h34 en France et ailleurs, vous voyez ce que ça peut donner, parce que si vous êtes en train de dormir, ça peut correspondre à un mauvais rêve que vous allez faire, mais si vous n'êtes pas en train de dormir, ça peut correspondre aussi à une idée que vous allez avoir, ou bien une présomption que vous allez avoir, une intuition, ou une inspiration même. Par contre, étant donné que c'est le signe des Poissons, il va falloir que cette inspiration, cette intuition, cette présomption soit soutenue par un élément plus rationnel que le signe des Poissons. Et là, on l'a en Capricorne, ce rationnel. D'ailleurs, vous voyez que cette conjonction Soleil-Lune est en harmonie avec Mars, ce qui peut permettre effectivement une action bien déterminée au moment de cette nouvelle lune. Si vous avez un projet ou si vous êtes dans une situation qui vous impose de prendre une décision, si vous la prenez aux alentours de cette nouvelle lune,
vous allez être peut-être un peu plus, comment dirais-je, en accord, en harmonie avec les énergies cosmiques qui nous entourent. Et ça peut vous permettre d'être plus efficace dans votre démarche existentielle. Ça va concerner les natifs des poissons, mais ça concerne tout le monde. Parce qu'on a tous quelque chose dans le signe des poissons, évidemment. Ce quelque chose, cette maison, cet astre, cet élément, quoi que ça puisse être, sera comment dirais-je, concerné par cette nouvelle lune. Et c'est peut-être dans ce secteur, si vous avez la maison, si vous avez la maison 2 par exemple en poisson, ça concernera les questions d'argent, vos rapports à l'argent et votre salaire, enfin tout ce qui peut dépendre effectivement des questions d'argent. Si c'est en maison 3, c'est vraiment l'intellect, les études ou la communication et les démarches qui seront favorisées. Si c'est en maison 4, c'est plutôt l'environnement familial, les questions reliées à votre lieu de résidence ou à certaines affaires familiales. La maison 5, ce sera plus votre vie sentimentale, la créativité si vous êtes artiste, etc. Hein. Donc je ne vais pas faire le tour, mais si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas, visitez le site et puis posez une question. Par le biais du site de l'école Ablas, vous trouverez les informations pour faire ce genre de choses et je ferai en sorte de vous répondre ou de vous faire parvenir la réponse dans les meilleurs délais. Voilà, donc 10 heures plus tard, le 24 au matin, la Lune rejoint Mercure et vous voyez qu'il y a ici Neptune à 17 degrés 50, ça correspond à 13 degrés d'écart. 13 degrés, c'est 26 heures. 26 heures, c'est une journée, un peu plus d'une journée. Donc on sera le 25. Et là, on aura une conjonction Lune-Neptune. En fait, ça veut dire que pendant cette période de transit de la Lune, hormis le fait qu'il y ait cette nouvelle Lune, effectivement, qui nous sollicite pour nous engager dans quelque chose qui nous intéresse ou par nécessité également, bien sûr. Donc, possibilité de prendre une décision assez concrète, parce que Mars est en Capricorne quand même, et il y a tout ça en Capricorne. Et tout ce qu'il y a en Capricorne sera évidemment, va produire progressivement des liens, des sextiles, comme on dit en astrologie, avec tout ce qu'il y a dans le signe du Capricorne, au fur et à mesure que la Lune progressera dans le signe des poissons. Donc lorsqu'elle va arriver sur Neptune, selon ce qu'on aura décidé ici, on peut se trouver dans une situation de prise de conscience. Tiens, on réalise qu'effectivement, on a bien fait ou on aurait dû faire attention. Là, c'est aussi possible parce que Neptune peut continuer à nous bercer d'illusions. Donc c'est aussi ça qu'il faut essayer d'éviter. Neptune représente les rêves, les espoirs, les illusions. Donc elles ne sont pas toujours satisfaites, ces illusions. Les rêves ne se réalisent pas systématiquement. Donc on a un Neptune quand même qui est en harmonie avec Jupiter, ce qui favorise une espèce de chance, en fait, d'opportunité, ou la providence peut intervenir aussi dans notre vie. Il va falloir, pendant cette période de quelques jours, la Lune va séjourner il reste 26 jours, 52 heures en fait en tout, dans le signe des Poissons. 52 heures, c'est peu, mais c'est suffisant pour initialiser quelque chose. Voilà, et c'est le but en fait. Pendant que cette période de transit de la Lune dans le signe des Poissons, là où se trouve le Soleil actuellement, ou au moment de cette nouvelle Lune tout au moins, eh bien ce sera la période à choisir pour faire valoir aussi ce que l'on ressent intimement et profondément. Neptune, c'est la connexion qu'on a tous plus ou moins avec la dimension spirituelle qui nous entoure. Neptune, c'est l'âme, en fait. Et la Lune, c'est l'émotionnel. Donc, on a un lien qui va s'établir entre notre émotionnel et notre fibre spirituelle. Ça peut être très intéressant. Avec Jupiter qui intervient également et qui représente l'aspect peut-être plus philosophique de la vie, et le côté aussi opportuniste, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt ouvert et disponible à ce qu'il y a de bon à prendre dans la vie, ça peut donner un résultat tout à fait intéressant. Donc, une opportunité, effectivement, peut se présenter, comme je le disais tout à l'heure, selon,
par exemple, évidemment, l'élément que vous pouvez avoir dans le signe des poissons, mais la maison, en tous les cas, vous avez une maison astrologique dans le signe des poissons comment dirais-je, le signe des poissons peut intervenir ou être intercepté dans une maison astrologique de votre thème. Considérez que ce secteur de votre vie représenté par la maison en question sera favorisé pendant cette période, mais il va falloir que vous soyez en fait à l'écoute de ce qui est possible plutôt que de vous embarquer dans quelque chose qui vous paraîtrait absolument extraordinaire mais qui pourrait être complètement illusoire. Voilà, c'est le risque entre guillemets. Je pense que quand on voit qu'il n'y a pas de dissonance, aucune dissonance, entre cette conjonction Soleil-Lune et les autres éléments de ce thème, on peut miser sur une liaison plutôt favorable à partir du moment où on s'engage et où on s'exprime avec le maximum d'authenticité. L'authenticité va être, comment dirais-je, elle est représentée par Neptune, la connexion spirituelle. Si on est dans une logique de connexion spirituelle, on ne peut être qu'authentique, sinon c'est pas la peine. On n'est plus dans la spiritualité si on n'est pas authentique. Donc on ne joue pas un jeu. La Lune représente notre émotionnel. Quand notre émotionnel s'empare de notre constitution et de notre vie, on est automatiquement, on est peut-être moins objectif, mais en tous les cas, on est plus vrai dans sa manière d'exprimer les choses. L'émotionnel, c'est la sensibilité. Et Jupiter, c'est l'ouverture, la disponibilité, la générosité. Donc tout ça va agir pour nous rendre plus vrais. Et c'est cette vérité qu'il va falloir, à mon avis, mettre en avant, quelle que soit votre situation et vos projets et vos rêves, vos espoirs, vos illusions. Mettez-les en avant et faites en sorte d'agir, voyez, de prendre les bonnes décisions, de saisir les opportunités, de faire preuve de rationalisme aussi. Saturne représente cela, en Capricorne en plus il est fort, et Pluton représente ce qui doit être un petit peu sacrifié, si vous voulez, en faveur de ce que vous voulez obtenir. Il y a toujours un prix à payer, si vous voulez. C'est ce que ça représente un petit peu. Mais là, on est quand même, je pense, dans une énergie positive. Et c'est ce qu'il faut retenir de cette lunaison qui devrait apporter quelque chose d'extraordinaire à certaines personnes, plus qu'à d'autres, bien évidemment, c'est toujours la même chose. Mais globalement, il est probable que ce soit une période intéressante du point de vue de tout ce que peut représenter Neptune et le signe des poissons, puisque Neptune représente le signe des poissons. Et donc, il y a cette connexion spirituelle, mais il y a aussi tout ce qui est relié, par exemple, au médical, au paramédical. Et en ce moment, on est en quête d'une solution à propos du virus qui pose problème et qui a créé peut-être une certaine psychose un peu partout dans le monde. Il est possible que pendant cette lunaison, et même peut-être pendant ce transit de la Lune en Poisson, qui va commencer environ 8 heures avant cette nouvelle Lune, donc vers 7h30 du matin, heure Greenwich toujours, le 23 février, eh bien, la Lune va passer dans le signe des Poissons et elle va y séjourner pendant 2 jours et demi. Et peut-être que pendant ces 2 jours et demi, effectivement, une découverte ou une solution sera trouvée et donc exploitée de façon positive, ce qui permettra d'aller, de gérer la situation et puis de régler ce gros problème quand même. Malheureusement, beaucoup de gens en souffrent et peuvent encore en souffrir et en mourir même. Donc voilà, très intéressant. Évidemment, on va peut-être être plus, comment dirais-je, ça va peut-être être plus intéressant et plus positif pour les natifs des poissons d'abord, pourquoi pas, pour les natifs du taureau qui sont en harmonie avec le signe des poissons, pour les natifs du Capricorne bien évidemment et peut-être même un peu plus fortement, bien que ces natifs du Capricorne doivent quand même faire preuve de vigilance à cause du transit de Mars en Capricorne.
Parce que lui, il va durer un peu plus longtemps que cette nouvelle lune. Il va durer jusqu'à la fin du mois de mars. Hein. Donc, prudence, parce que Mars peut déclencher, vous voyez, il y a quand même quelques petites dissonances, peut déclencher des interférences et des réactions, des mouvements, des pulsions qui peuvent être source d'incidents de parcours. Donc, prudence quand même. Mais je dirais que pendant au moins pendant ces 2 jours et demi de transit de la Lune dans le signe des Poissons, l'énergie sera favorable aux natifs du Capricorne et aux natifs du Taureau. Aux natifs du Cancer, évidemment, puisque là, on a ce qu'on appelle un trigone avec le signe du Cancer. C'est un très bel aspect, puisque là, on est dans un signe d'eau et ici dans un autre signe d'eau. Et le troisième signe d'eau, c'est le signe du Scorpion, qui sera également, a priori, favorisé. D'autant plus qu'il est également favorisé parce qu'il y a en Capricorne, par sextile encore une fois. Par contre, pour les natifs du Cancer, ce ne sont pas des sextiles, mais des oppositions. Et dans l'opposition, il y a une notion de complémentarité qu'il va falloir trouver. Donc, pendant cette période, les natifs du Cancer peuvent justement, grâce à l'intuition, l'inspiration, la bonne idée, ou bien l'opportunité, la rencontre, etc., la prise de conscience aussi, se mettre à trouver effectivement ce compromis entre ces deux énergies qui s'opposent, mais qui sont complémentaires. Il n'y a pas de doute, hein, le signe du Capricorne, c'est l'alter ego du Cancer. Donc c'est peut-être dans cet alter ego qu'on va trouver l'énergie concrète, positive, pour agir de manière expansive et concrète pour construire ou reconstruire. Il y a une notion de reconstruction avec Pluton. Donc voilà, là, comment dirais-je, on peut imaginer que ces signes, ou les natifs de ces signes, soient plutôt favorisés par ce qui se passera dans le signe des Poissons. Alors, c'est vrai que la Lune ne va séjourner que 2 jours et demi en Poissons, mais le Soleil, lui, va y séjourner beaucoup plus longtemps, puisqu'il n'en sortira que le 20 mars, hein, donc jour du printemps. Cette année, le premier jour du Bélier se produira le 20 mars, puisque nous sommes dans une année bissextile. Et donc, après, il y a les natifs des Gémeaux et les natifs du Sagittaire, qui peuvent être un petit peu pénalisés, entre guillemets, par cette nouvelle lune, parce qu'elle se produit dans un signe qui est, par définition et analogie des éléments, moins compatible. Hein. Cette complémentarité est remise en question parce que là on a un signe d'air et ici un signe d'eau. C'est vrai qu'il y a de l'eau dans l'air et de l'air dans l'eau, mais essayez de mélanger les deux, vous aurez des problèmes. C'est pas évident. Et le feu ici du Sagittaire, même chose avec l'eau, c'est pas évident. Donc cette notion de dissonance peut s'exprimer chez les natifs de ces deux signes en produisant peut-être un peu de cafouillage. Mais après, évidemment, il faut regarder aussi l'ensemble du thème et où sont les autres éléments importants et dans quelle maison cette conjonction Soleil-Lune va se produire. Tout cela entre en ligne de compte et bien que vous soyez né sous tel ou tel signe qui a priori est en harmonie avec cette nouvelle lune ou pas, cela peut soit vous apporter quelque chose de très intéressant, soit au contraire vous affliger ou vous rendre moins performante ou performant selon évidemment la situation et les projets que vous avez. Voilà. Donc on ne peut pas établir vraiment de généralité, mais c'est sûr que l'énergie de ces deux signes qui serait représentée évidemment par la position du Soleil dans l'un ou l'autre, ce Soleil est actuellement en dissonance avec le Soleil des Sagittaires et le Soleil des Gémeaux, ce qui peut entraîner effectivement une période qui peut être assez longue d'ailleurs, jusqu'au 20 mars, de flottement, si on peut dire. Hein. Donc, évitez de s'engager dans des choses qui sont un peu trop exagérées, un peu trop Jupiter, par exemple, puisque Jupiter représente le signe du Sagittaire et Mercure représente le signe des Gémeaux. Il est actuellement en Poisson, il est donc en dissonance avec le signe des Gémeaux, ce qui peut effectivement produire quelques désordres au niveau de la gestion des informations et de la communication. Mais voilà,
c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, sauf que là, depuis quelques jours, effectivement, par exemple, moi qui suis né sous le signe des Gémeaux, eh bien, ma voiture est au garage. Vous voyez, elle ne voulait plus démarrer du tout. Donc, ça peut être relié aussi à la rétrogradation de Mercure que j'évoquais tout à l'heure. Mais bon, on peut lui mettre aussi beaucoup de choses sur le dos. Il est clair que cet événement, c'est-à-dire la rétrogradation de Mercure, s'est produite après, en fait, le moment où mon véhicule est tombé en panne. Donc, peut-être pas vraiment la faute de Mercure. Excuse-nous Mercure, on ne t'en veut pas. Voilà, et après il y a les natifs du Lion qui sont au quinconce avec les natifs de la Balance qui sont au quinconce du signe des Poissons. Donc hésitation, ambiguïté, tendance à hésiter, à ne pas trop savoir ce qu'on veut faire, à se dire on verra plus tard, etc. Ça c'est ce que peut produire l'effet du quinconce. Il y a l'opposition avec le signe de la Vierge. Donc pour les natifs de la Vierge en fait, c'est par opposition que ça va se produire et c'est encore une fois une configuration qui peut être source de complémentarité. Les natifs de la Vierge sont l'alter ego des Poissons et inversement, donc il y a quelque chose à tirer de cette énergie, sauf qu'effectivement Neptune, Lune, Soleil, Mercure peuvent intervenir sur la capacité de rationaliser. Les natifs de la Vierge sont des gens qui veulent à tout prix être rationnels, mais qui ont à la fois les pieds sur terre et la tête dans les nuages, comme on dit. Et les nuages, voilà, c'est ici, hein, c'est dans le signe des Poissons qu'ils se trouvent. Et avec ce Neptune en Poissons depuis déjà pas mal d'années, il est possible que certains natifs de la Vierge soient dans une situation un peu troublée, un peu troublante et confuse, tout en continuant d'exister et de fonctionner. D'ailleurs, ils sont favorisés cette année par tout ce qui se passe en Capricorne et par le passage d'Uranus en Taureau aussi, tout cela sont en harmonie avec le signe de la Vierge. Donc ça les soutient quand même, ça leur permet malgré tout, même s'il y a des zones un petit peu confuses, des zones de brouillard, de persister, de continuer et d'obtenir de très bons résultats. Et puis il y a ces deux-là qui sont au pendant du natif des Poissons, Verseau et Bélier. Eux, en fait, pour les natifs du Verseau, l'accent doit être mis, à mon avis, sur comment dirais-je, les valeurs matérielles. Les valeurs matérielles, pourquoi? Parce que les natifs du Verseau ont leur maison 2 solaire, entre guillemets, dans le signe des Poissons. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, eh bien, suivez mon cours. J'en parle un peu dans mon cours. C'est assez intéressant d'ailleurs, d'analyser un thème sans tenir compte de l'ascendant. Et en plaçant cet ascendant là où se trouve en fait le signe solaire de la personne, la position du soleil correspond à la position de l'ascendant. Et on obtient donc une maison, on prend le système des maisons égales, et on obtient pour les natifs du Verseau une maison 2 en Poisson, une maison 3 en Bélier, etc. Donc, si on considère ce genre de choses, ça veut dire que pendant cette période, les natifs des Poissons devront faire un effort de vigilance pour bien gérer tout ce qu'ils ont à gérer sur le plan financier afin de ne pas commettre d'erreurs qui pourraient leur coûter cher. Et puis pour les natifs du Bélier, au contraire, c'est la maison 12 qui est concernée. Et à ce moment-là, c'est le passé qui peut revenir un petit peu comme ça à la charge et qui va les solliciter parce que la prochaine nouvelle lune se produira dans leur signe en Bélier. Donc, ça veut dire que c'est une période pour eux de préparation aussi d'un projet ou d'une initialisation de quelque chose d'important qui les concerne directement et qui se fera environ 28 jours, 29 jours et demi d'ailleurs, exactement, après cette nouvelle lune du 23 février. Voilà. J'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile surtout à différents niveaux. Et je reste à votre disposition, donc n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas. Merci de ne pas m'écrire directement par email, parce que je ne peux absolument pas répondre aux emails, je n'ai absolument pas le temps de le faire. Donc malheureusement, vos emails resteront sans réponse. Voilà, donc passez par le site
de l'école Ablas. Et là, à ce moment-là, vous obtiendrez des réponses selon ce que vous désirez obtenir en termes de services, réponses à une question, analyse des transits de la révolution solaire et toutes sortes d'autres choses de ce genre que vous découvrirez en visitant le site. Voilà. Merci beaucoup et avec un peu d'avance, puisque nous sommes aujourd'hui le 16 février, jour d'entrée d'ailleurs de Mars en Capricorne, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Au revoir, à bientôt.